Autopsie de l'armée togolaise, pourquoi les FAT ne sont pas neutres et ne soutiennent pas le peuple togolais en lutte mais sont prompts à réprimer toute opposition? Voici ici encore des vérités qui font mal mais que nous devons admettre et corriger vite les choses pour le bonheur de tous les Togolais. Le Togo d'abord et avant. Bonsoir chers compatriotes, Togolaises et Togolais. Ce soir, nous sommes obligés de revenir sur notre armée togolaise et pour en faire une autopsie. Et on se demande pourquoi l'armée togolaise n'agit jamais en faveur du peuple qui lutte pour le bonheur de nous tous. Pourquoi cette armée est-elle si répressive, fermée et sourde aux cris des Togolais qui l'appellent au secours? Alors que nous avons vu l'armée burkinabé agir en faveur de son peuple, l'armée malienne agir pour son peuple. En 2000, l'armée ivoirienne avait agi contre le général Gueye en faveur de la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo. L'armée ghanéenne avec Ronles avait agi pour le peuple du Ghana qui souffrait sous Lima. Et l'armée soudanaise a agi pour son peuple. L'armée tunisienne a agi pour son peuple. L'armée égyptienne a agi pour son peuple. Pourquoi l'armée togolaise n'agit jamais pour son peuple? Mes chers compatriotes, à un moment donné de notre histoire, nous devons nous regarder dans le miroir, nous dire certaines vérités qui font mal, mais qui vont nous tirer d'affaire. Il y a un seul et unique problème au sein de l'armée togolaise. Et beaucoup en parlent, mais avec émotion, tellement que ils ne font pas de différence entre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Le seul problème de l'armée togolaise, c'est l'hégémonie kabylie. Et quand on en parle, ce n'est pas du peuple kabylie qu'il s'agit, mais de la petite élite kabylie au pouvoir et au sein de l'armée qui ont érigé un système où c'est les Kabyliens qui dominent. On vous dira non, c'est le système qui est comme ça. De quoi est fait le système? Qui a mis en place ce système-là? Le système, c'est que les Kabyliens doivent dominer l'armée. Et au sein des Kabyliens, c'est les gens de Pia qui doivent dominer. Et au sein des gens de Pia, c'est la famille Gnassingbé qui doit dominer. Si tel est le cas, le peuple n'est pas au cœur de l'armée. C'est le pouvoir des Gnassingbé qui est au cœur de l'armée. Imaginez que pour être commandant d'une unité, la condition c'est d'être un Kabylien ou bien un Gnassingbé. Pour travailler au magasin de dépôt d'armes, la seule condition générale c'est qu'il faut être un Kabylien. Déjà, on pense qu'un Kabylien est docile puisqu'on dit le pouvoir est à nous et vous devez tout faire pour conserver le pouvoir. Et aujourd'hui, ces officiers qui sont à Koso, qui sont Kotokoli, qui sont Moba, qui sont Gain ou bien Wachi, c'est des gens très modérés et on ne leur fait pas confiance pour leur confier des responsabilités, des postes décisionnaires. Pour preuve, le colonel Aditowu est plus compétent, intelligent que Abalo Kadanga et que Pacha Sogoyou. Mais on l'a mis seulement là-bas, chef d'état-major adjoint. Parce que on ne veut pas que le pouvoir vienne de lui. On a mis un brut comme Kadanga, comme chef d'état-major général des FAT, et qui est le chef d'état-major de l'armée, c'est Pacha Sogoyou, un autre Kabien. Et prenez le Kambie, où on vient d'assassiner Madjulba Losso, qui va le remplacer, c'est un Kabien. Vous prenez la garde présidentielle, le KRIT, l'un des plus grandes unités au Togo. C'est un Kabien, c'est un Ali qui commande. Vous prenez les escortes présidentielles, c'est aujourd'hui, oui voilà, Ali. Vous prenez les renseignements ANR, c'est Tchak Pelé. Non, disons-nous la vérité. Si tel est le cas, même lors de simples manifestations,
ceux qu'on envoie réprimer et ceux qui donnent les ordres. Écoutez bien leurs accents, ce qu'ils disent. Personne ne vous dira que ce sont les soldats kabyles. Et quand on envoie un autre d'une ethnie ou bien un kabyle qui ménage un peu les manifestants, qui ne réprime pas, quand il vient au camp, il y a un autre kabyle pour donner rapport et on le reprend vigoureusement de sorte à le pousser à réprimer les gens demain. Mes chers compatriotes, quand on parle de l'hégémonie kabyle, enlevons les émotions. Sachons que ce n'est pas de l'ethnie kabyle, de tout le peuple kabyle qui tourne autour de 400 000 ou 500 000 personnes environ qu'il s'agit, mais à peine 500 personnes qui sont barons civils, qui sont officiers supérieurs et sous-officiers kabyles, qui veulent que la dominance au sein de l'armée soit kabyle. Voilà pourquoi ils ont cherché des occasions pour purger l'armée en 93, et c'est le cas de l'assassinat du colonel TP, général Ameyi, de tout cela. Avant eux, il y a Paul Komlan, il y a Kofi Kongo. Et en 2012, le commandant Olivier Mapoko, qui est un kabyle, qui n'est pas d'accord avec ce système, a fait ses révélations auprès de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, chez Monseigneur Bariga. Il a dit ces choses que les presses ont repris, mais en 2012, personne ne regardait presque la presse. Et le monde qui lit la presse n'est pas nombreux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux prépondérants à l'époque comme aujourd'hui. Donc nous avons décidé de reprendre ces informations pour que les gens comprennent. Nous devons taper sur cette armée-là pour qu'elle prenne conscience que dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, cette armée a pour mission de défendre les Nyassibé à tout prix. Voilà pourquoi les dépôts d'armes, les armements lourds, c'est aux mains des Nyassibé ou des Kabyles. Aujourd'hui, c'est Fort Nyassibé et le général Belé qui détiennent le gros de l'armement lourd, qui détiennent les clés. Ensuite, vous voyez ces officiers Kabyles qui ont un certain pouvoir et qui décident. En dehors d'eux, tous ceux qui sont autour du pouvoir et de l'armée, c'est décoratif. Ils n'ont aucun pouvoir de décider. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, on interdit systématiquement aux officiers et aux soldats d'approcher les opposants. Donc, un soldat bien haut placé me raconte que si tu es un officier supérieur de l'armée et un opposant t'appelle, si tu as les moyens, tu changes automatiquement de numéro parce qu'ils sont surveillés. Dès qu'on te soupçonne que tu es de connivence avec l'opposition, si on ne t'emprisonne pas, si on ne t'empoisonne pas, on va te rétrograder et tu n'auras plus aucun pouvoir. Et l'exemple précis du sergent Amao que je vais vous donner, il était très ami avec le président Agbeyome à l'époque où il était ministre puis premier ministre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Agbeyome a été tellement à l'origine du salut de beaucoup de personnes, y compris les Kabyles, que aujourd'hui les ignorants crient, décrient son nom, inventent toutes sortes d'histoires autour de sa personne, entendent les versions que les durs du pouvoir racontent autour d'Agbeyome, alors qu'il n'y a pas de preuves pour l'acculer. Cet Agbeyome a été à la base du bonheur de beaucoup de Togolais et de beaucoup de Kabyles. Parmi ceux-là se trouve le sergent Amao qui est de Pia. Quand le président Agbeyome avait fui le Togo en 2002, on est parti rapporter à Yadima que Amao est un ami de Agbeyome, qu'il fréquentait Agbeyome. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À peine un mois après la fuite du président Agbeyome en 2002, on a arrêté Amao, on l'a amené à Pia, son village. Parce qu'on a l'intention de le tuer pour que le village ne se révolte pas. On est parti l'exposer à la place publique devant tout le village à Pia. Et on disait que Agbeyome lui a remis un poison pour tuer Eyadema. Quand les villageois ont écouté ça, ils ont blâmé unanimement Amao et sont d'accord qu'on le tue.
Alors on l'a emprisonné au Kalanja, ou bien à la prison civile de Kara. Bon, c'est l'un d'entre les deux. Et qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, on lui a amené le repas à manger de la part de Ernest Gnassingbé. Et on a donné consigne que personne ne touche à ce repas à part le sergent Amao. Il a pris ça, il a cru que c'est un geste débonnaire de la part d'Ernest Gnassingbé et que à partir de ça, on pouvait avoir pitié de lui et le libérer. Il a mangé le repas. Et à peine 30 minutes après, il a commencé à avoir les maux de ventre, des malaises. Il a commencé à vomir. On a appelé Ernest Gnassingbé pour lui dire que voilà ce qui lui arrive. Ernest a dit de le garder, que personne n'en parle. Que personne n'en parle. Jusqu'à ce que le gars est sur le point de mourir. Jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital de Kara. Il est déjà mort. Et on l'a fait pour faire peur à tous les soldats kabyles, à tous ces officiers kabyles qui oseront soutenir l'opposition ou l'alternance, que voilà ce qui va leur arriver. Si tel est le cas, voilà pourquoi les soldats ont tellement peur. Parce que tu ne sais pas celui qui est à côté de toi pour aller te signaler. Et rajoutons que celui qui a saboté Madjoulba, qu'on venait de tuer le 3 mai, la nuit du 3 au 4 mai 2020, c'est quelqu'un à qui il fait confiance, à qui il a envoyé un audio, qu'il a livré. Voilà ce qui se passe au sein de l'armée. Notre armée a peur. Et aujourd'hui, les soldats sont désarmés. Ceux qui ont les armes et les munitions, c'est ceux qui ont juré fidélité au camp Gnassingbé. C'est ceux qui sont les kabyles radicaux et qui, pour rien au monde, ils ne lâcheront les Gnassingbé. Même les kabyles qui sont soupçonnés d'être clairvoyants, comme le fut le commandant Olivier Mapoko par exemple, on les a écartés. On les a écartés. Donc, chers compatriotes, l'armée qui est payée aux frais du contribuable, voilà ce qu'elle subit. Et quand on le dit, voyez par vous-même, les soldats togolais, ça frappe à vue d'œil. C'est nos frères kabyles qui dominent. Là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est cette hégémonie qu'ils ont répandue au sein de l'armée. C'est que la clé du pouvoir au sein de l'armée, c'est les soldats et officiers kabyles qui les détiennent. Et le journal Liberté a sorti une liste en juillet 2020. Allez consulter encore, où on a listé les postes stratégiques au Togo, dans l'armée comme dans les civils qui sont dominants. C'est l'élite kabylie. Ça, c'est une vérité. Une vérité. Ce soir, je veux interpeller nos frères kabyles. Personne n'est contre vous. Et je le dis, j'ai beaucoup d'amis qui sont kabyles et même des soldats comme civils. Nous parlons. On se plaint ensemble de la situation. Mais ce pouvoir vous manipule. Ce pouvoir utilise votre nom. Et il faut que vous tapez du poing sur la table pour dire non. Une minorité ne peut pas manipuler toute une ethnie de la sorte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez écouté les audios de Yemi D'Souza qui ont circulé. Je lui ai donné en partie raison, mais il a été trop émotif et ça gâte tout. Ça devient ségrégationniste. J'ai plutôt aimé l'analyse que Ricardo Aguzo a fait en bon kabylie, qui est conscient que effectivement leur ethnie est manipulée contre les autres ethnies togolaises. Donc, sortez vite de cette manipulation, sinon c'est 43 ethnies qui seront contre vous. Et ce n'est pas bon pour vous. C'est ce qu'on ne veut jamais. Parce que tôt ou tard, les gens seront dépassés et vont se lever. Et quand ils vont se lever, ça ne sera plus le pouvoir Gnassingbé qu'ils vont attaquer, mais ils vont attaquer toutes les ethnies des kabyles. Ne soyez pas ouverts à cette manipulation. Dites aujourd'hui non. La faute, ce n'est pas la faute aux kabyles. La faute, c'est la faute à ce régime RPT unir, à la famille Gnassingbé qui est venue au pouvoir par les armes, qui n'a voulu jamais partir du pouvoir et qui a manipulé son ethnie contre les autres ethnies. Et qui leur fait miroiter un semblant d'avantage qui ne l'est pas. Dans le peuple togolais, les kabyles souffrent autant que les autres ethnies.
Il n'y a que quelques élites qui s'en sortent, mais qui sont prêts à marcher sur leurs propres frères qui ne leur apportent pas un soutien bête. Alors parlons de ces choses qui font mal. Prenons-en conscience et changeons très vite. Chers compatriotes, l'armée pourra-t-il être aujourd'hui patriotique et sauver le peuple? Oui. Si nos frères kabyais qui ont la puissance décisionnaire et répressive au sein de l'armée prennent conscience que si c'était les Kotokoli au pouvoir et ils se comportaient comme ça, les kabyais et les autres ethnies ne le vont jamais accepter. Si c'était les gains qui étaient au pouvoir et ont créé cette hégémonie et répriment les autres ethnies, et même l'ethnie, la partie des gains qui ne sont pas pour le pouvoir, les autres ethnies et les gains n'accepteront jamais. Si c'est un Akbosso, bien moins un Akbosso qui suit au pouvoir et qui a fait que ce soit la famille Oumolou à vie et qui a mis les gens de Bado, d'Amlamé, de Tomegbe, de Doumé, de Sodo, je ne sais pas quoi, comme chef militaire puissant, chef d'état-major général, chef d'état-major, commandant des unités de l'armée, commandant des camps militaires au Togo, commandant de la gendarmerie, commandant de tel, de l'aéroport, du port, de tel. Mais est-ce que vous allez aimer cette hégémonie à Koso? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas qu'on est contre les Kabyles, on est contre ce système que un groupe d'individus malhonnêtes et méchants ont mis en place en se basant sur une ethnie qu'on manipule contre les autres ethnies, nous diviser pour bien régner. Aujourd'hui, prenons conscience et disons-nous que si c'était une autre ethnie qui faisait ça, à nous les Kabyles et à nous les Thèmes, à nous les tels, nous n'allons pas accepter. Alors, peuple kabyen, vous êtes entre 400 et 500 000 contre à peine 1000 personnes qui vous utilisent contre 7 millions, 8 millions, 9 millions de Togolais. Il est temps de dire non. Parlez à vos frères qui sont dans l'armée. Parlez de comment nous souffrons tous. Sensibilisez-les. Dites-leur de prendre courage. Qu'un soldat ne doit pas avoir peur de mourir. Qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour libérer le peuple. Même s'ils doivent mourir, leurs noms resteront éternellement dans nos annales. Prenons conscience pour que le Togo soit sauvé. Ensemble, le peuple debout, appuyé par une armée devenue républicaine, nous pouvons nous en sortir. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo.